communauté chinoise trouve que la santé publique de Québec qui ne fait pas assez. Et qu'est-ce que vous trouvez? Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que pour l'instant, tous les gens qui reviennent de la province de Hubei se font mettre en isolement volontaire. Donc, les gens restent à la maison, même s'ils n'ont pas de symptômes. Les ressortissants qui ont été rapatriés par le gouvernement canadien sont présentement en isolement sur la base militaire de Trenton. Là où il y a une petite différence, c'est que les gens qui reviennent de la Chine en général, on leur demande en fait de surveiller leurs symptômes, mais on ne leur demande pas de rester à la maison. On leur demande par contre d'essayer d'éviter les endroits publics dans la mesure du possible, mais la raison pour laquelle ça n'a pas été étendu davantage, c'est que présentement, en Chine, malgré tout, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas par rapport à la population, demeure quand même assez faible à l'extérieur de la province de Hubei. Okay. Donc, pour l'instant, ce que le gouvernement a décidé, c'est que ça serait suffisant de simplement demander aux gens de faire attention et que le moindrement qu'ils ont des symptômes, de s'isoler. Les communautés chinoises trouvent que les gens reviennent de Chine quand on passe l'aéroport, oui. Trudeau par exemple. Oui. Il n'y a même pas de mesure pour son température, il n'y a pas de questionnement sur son voyage. Oui. Est-ce que vous trouvez c'est correct? Maintenant, pour la prise de température, il faut quand même réaliser que c'est loin d'être 100% efficace. Même on pense qu'à peu près 60% des cas passeraient à travers les mailles du filet parce que les gens ne sont pas encore malades quand ils reviennent. Et donc, c'est pour ça que c'est dans les semaines suivantes, dans les 2 semaines après le retour, qu'il faut vraiment faire une surveillance. Il y a la fièvre, il y a la toux, mais il y a tous les autres symptômes aussi. Alors, juste de prendre la température, c'est un peu une fausse sécurité. OK. Mais si maintenant, on demande les gens, par exemple, oui. Surveiller leurs symptômes. Mais ce n'est pas obligatoire, donc les gens peut-être n'ont pas suivi ce conseil. C'est vrai, mais ici, avant de rendre quelque chose obligatoire, il faut vraiment s'assurer que le bénéfice dépasse le risque d'entrave à la liberté individuelle. OK. Mais pour la communauté chinoise qui se mettre en quarantaine volontaire, oui. Même s'il n'a aucun symptôme, même s'il ne vient pas au Hubei, qu'est-ce que vous pensez? Bien, je pense que c'est gentil de la communauté chinoise de se mettre en quarantaine comme ça par souci pour le reste de la communauté. Mais je veux dire, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Mais est-ce que ça va changer dans les prochaines semaines à mois selon l'évolution de l'épidémie? Je ne le sais pas. Pour l'instant, la transmission aux autres a l'air quand même assez limitée. C'est-à-dire que ça prend des contacts assez rapprochés et ça prend de la manipulation d'objets infectés avec des sécrétions respiratoires. Alors encore une fois, si on reprend la base de l'hygiène respiratoire et de l'étiquette respiratoire, quand on se mouche ou qu'on tousse, on se lave les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution alcoolisée. Je pense que là, le risque de transmission est beaucoup moindre. Et est-ce que vous pensez qu'il faut éviter pour manipuler des choses? Est-ce que si les gens ici oui. achètent des marchandises qui sont envoyées de Chine, est-ce que c'est dangereux? Non, parce que pour l'instant, en fait, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le virus a l'air de survivre entre 4 et 9 jours sur du matériel inanimé, là, du métal, ou du plastique ou du verre. Dépendamment du temps que ça a pris entre le départ de la Chine et ici, habituellement, c'est correct. Le virus survit mal quand il fait très chaud ou quand il fait très sec. Donc, dépendamment aussi de la façon dont ça a été transporté, habituellement, le virus ne survit pas. Mais encore une fois, je pense que quand on manipule les choses, quand on manipule n'importe quoi, avant de se mettre les mains dans le visage, le plus important, c'est de les laver. Le président américain Trump dit qu'il va finir avril. En avril, oui. Avec le réchauffement, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez? Bien, je pense que M. Trump a toujours manqué de nuances et que c'est en fait impossible de savoir exactement ce qui va se passer. C'est vrai que ce virus-là est beaucoup plus en santé dans le froid et dans l'humidité, que quand il fait très chaud et très sec, il survit moins dans l'environnement. Donc, c'est sûr que la transmission par les poignées de porte, par le papier, par les objets, risque d'être moins bonne. Mais d'une personne à l'autre, le virus va pouvoir quand même continuer à se transmettre. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment couper cette transmission-là. Puis c'est aussi la première fois qu'on voit ce virus-là. Est-ce que vraiment il va faire comme tous les autres virus respiratoires et diminuer à partir d'avril ou mai, ou s'il va continuer à se propager? J'en ai aucune idée. Mais si on regarde à Singapour présentement, il fait quand même 20 à 22 degrés et il y a de la transmission locale.